Bah ouais, parce que maintenant ça fait un peu décalé là. Ça fait un peu décalé là. Repose ta question, allez, repose ta question. Si vous allez faire le gros, vas-y, repose ta question. J'ai dit, je vais enregistrer, il faut l'enregistrer. C'est quoi une bonne ségoula, un bon minag, quelque chose de bien pour débloquer, pour ouvrir des portes dans le ciel? Voilà. Phrase extraordinaire. Nahon, question extraordinaire. Comment ouvrir toutes les portes du ciel? Magnifique. C'est la mixée. Ouais, elle est bien faite, elle est bien faite. Alors, qu'est-ce que je t'ai répondu là juste avant de commencer? La Emouna. Ah, hop, Bachot. Emouna, il a dit, mais il dit Rabbi Nachman de Breslev, j'ai dit, parce qu'il parlait de la Emouna, Rabbi Michael a dit la Emouna. Et j'ai dit, c'est pas shoot la Emouna. Et Rabbi Michael a dit, mais c'est pas shoot. C'est ça qui est pas, c'est ça la difficulté. C'est tellement pas shoot que c'est plus pas shoot. Et on a dit que Rabbi Nachman de Breslev, il dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que, vas-y, dis-le en hébreu. Caché. Mais autre caché la dame liod, pas shoot. Adam pas shoot. Il est très difficile à une personne d'être quelqu'un de simple. Et je vous dis encore une fois, cette phrase, elle est terrible. Mais elle est tellement vraie. Et c'est le secret de l'existence. C'est le secret de la réussite. C'est le secret de l'existence. Et j'ai dit, cette phrase-là, elle a 70 facettes. Mais haute caché, liod Adam pas shoot. Par exemple. Par exemple. Ne pas se vexer. Dans la Torah, dans ton service, dans Avodat Hashem, dans ta personne, dans ce que tu es. Hein? Une personne, en général, on a tous tendance dans la Torah à chercher des choses qui sont au-dessus de nous, à chercher des choses qui ne sont même pas nous-mêmes, de chercher des choses qui ne sont pas nous. Quelqu'un il fait tes choix, quelqu'un il avance dans l'Avodat Hashem, quelqu'un tout de suite, tu vas faire des trucs bizarres, de marabout. T'as remarqué ou t'as pas remarqué? Yot Adam Pachout. C'est le syndrome de Jérusalem, on appelle ça. Ah, et entre autres, hein, il y a un gros syndrome. Moi j'appelle ça le syndrome du Baal Tchouva, tu vois. C'est pas du tout C'est vrai, il y a un syndrome du Baal Tchouva. Il se prend pour le Mashiach. Caché mi Yot Adam Pachout, Yot Adam Pachout, c'est simple. Oui, mais je vais. Tu comprends? Il y a un klal. Il y a un klal. C'est moi, il se prend pour Mashiach. C'est une Gemara. Cette Gemara, il faudra la développer un jour, d'accord? Mais bon, pour l'instant, on ne la développe pas. Mais la Gemara, si je ne me trompe pas, elle est dans ma Maseret Tanit. Si je me suis trompé, tant pis pour moi. D'accord? Mais si je crois qu'elle est dans ma Maseret Tanit ou Avodat Hashem, je crois que c'est Tanit. Je suis pratiquement sûr. La Gemara, là-bas, elle raconte l'histoire d'un rave qui sortait du shiur de son rave lui-même. Je ne sais plus comment il s'appelait. Et il avait entendu tellement de choses et ça avait tellement grandi, ouais, tellement grandi, qu'il était tellement heureux, tellement content, il avait compris des choses extraordinaires, qu'il était sur son âne en revenant, et là-bas il a vu un pauvre qui lui demandait de l'argent, et le pauvre il était tout plein de boutonneux, baveux, plein de affreux, Gargamel en version Freddy 4. Magid. Ah ouais, Mamash Magui, dégueulasse, vraiment, Bria Meshuna, tu vois. Et bref, il a demandé de l'argent et tout ça, et à la fin, le Rav, il s'est moqué de lui. Entre guillemets, il s'est moqué de lui, il a dit, mais comment il peut avoir une bria? Comment tu peux être aussi moche? Comment tu peux être aussi pas beau? Comment tu peux être aussi... Ah, Magil! Qu'est-ce qu'il a répondu? Le pauvre? Demande à celui qui m'a créé. Et là, paf, ça l'a tué. C'était un Tana Eloki, c'était un Tana le Rav, c'était un géant. Et l'autre il a répondu parce qu'il s'est moqué de lui, il a dit comment tu peux être aussi moche que ça, comment tu peux être... Ah, Magil. Et il lui a dit demande pourquoi celui qui m'a créé, c'était qui ce type-là, c'était Yonabi en vérité. Et en vérité, qu'est-ce qu'il... Moche ou sale? Non, moche, gluant, il y avait des boutons avec du pull. Ça c'est parce qu'il se laisse aller. Non, Si t'es livré. non, il se laisse pas aller. Le mec il a dit. Il est né comme ça, il avait voilà, pas de tac, qu'est-ce qu'il fasse? Brian Michelin, il a une tête bizarre, c'est un peu les Fontman. Une tête un peu cabossée, une tête grosse, une tête machin, avec des boutons partout. Le pauvre, il est né comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et il s'est moqué de lui. Et donc il a répondu à une phrase terrible quand il s'est moqué de lui. Il m'a demandé à celui qui m'a créé pourquoi il m'a créé comme ça. Et là, il a compris son erreur. D'accord, le Rav et tout ça, il est parti lui demander pardon tout le chemin. Il a marché derrière lui pour lui demander pardon. Il n'a pas voulu accepter le pardon. Il est arrivé dans la ville, il a dit qui sont ses élèves à lui. Enfin, ils sont venus les élèves. Il a dit comment on peut avoir un Rav aussi? Et il a commencé à parler mal sur lui. Il n'avait pas le droit d'apprendre de lui. Comme ça il m'a fait, il a eu honte. Et après il a compris après sa faute. Il a dit pardon, il a pardonné. En fait c'est lié au Navi. D'accord? Comme ça il raconte. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment est-ce qu'un Tana Eloki, un géant comme ça de la Torah, il est venu, il a pu se moquer de cette personne-là? C'est pas... Mais la Gemara nous dit pourquoi? Parce qu'il sortait du shiur de son Rav.
il avait entendu des choses que pas beaucoup de personnes peuvent comprendre. Et donc, il y a un klal. C'est quoi le klal? C'est qu'on a tous une mida. C'est quoi une mida? Mon fils peut témoigner. Je leur dis tout le temps aux enfants. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit, d'accord? Tu sors de ta mida. Ouais. On a chacun une mesure. On pèse, entre guillemets, d'accord? On a chacun notre mesure. Et des fois, à chaque fois qu'on a de l'orgueil, à chaque fois qu'on prend les gens de haut, ou à chaque fois qu'on est un petit peu excité, on est tout fait tout gadada, on sort de sa mida et on fait des bêtises. On sort de sa mida. La jauge, c'est que tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Tu réfléchis de la même manière. Tu as un comportement un peu enfantin, un peu bébé, un peu bizarre, un peu hautain aussi. Hautain. C'est quoi? C'est tu sors de ta mida. On a tous une mida, on a tous une mesure. Dieu il a tout créé avec une mesure, d'accord? Tout. Au niveau physique. La table a une mesure, d'accord? L'eau elle a une mesure. Tout a des mesures. Pourquoi? Je parle des atomes qui la composent de couler. C'est une mesure, c'est une mida. Si l'eau sortait de sa mida, c'est plus de l'eau. Si la table elle sort de sa mida, c'est plus une table, entre guillemets. Donc elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas le choix. Mais nous on a le choix. Et parfois l'homme, il peut sortir de sa mida, sortir de sa mesure. Mais dès que tu sors de ta mesure, comme on a expliqué plus d'une fois, si tu sors de ta mida, c'est le balagan. C'est le non-cédère. Tu n'es plus bécédère. Il y a un cédère en toi. Il faut garder ce cédère qui est en toi. En réalité, c'est ça tout le principe de la vie. Il dit Rabbi Nachman, c'est très compliqué d'être quelqu'un de simple. Simple. Arrête de te prendre la tête pour des choses qu'il n'y a pas besoin. On se prend la tête. Dans la Vodat Hashem, on se prend la tête. Si tu suis le Shulchan Aruch, comme Hashem il te demande de faire, tu te lèves, tu vas à la tefila, tu reviens, tu te laves les mains, tu fais les tchétchènes, tu fais tes bras, tu fais tes machins. C'est bon, nickel, t'es pas shoot. Quand est-ce que. Attends. Mais comment tu perds tout? Et tu grandis plus de ce que tu fais, de ce que tu es. C'est quand tu n'es plus toi, tu es plus quelqu'un de simple, même dans la Vodat Hashem. Tu commences à faire des chumot que tu comprends même pas. Tu comprends ce que je te dis? Tu fais des chumot que je comprends même pas. Tu as des conduites ou des anagotes ou tu prends des coutumes que tu ne comprends même pas, qui ne sont même pas matimotes à toi, ils ne te correspondent même pas. C'est quoi le émet? C'est quoi émet? C'est quoi émet? On a dit hier, c'est quelque chose qui ne change pas. Émet, c'est la chose matim. C'est quoi matim? D'accord. Correspondre. La halakha elle est comme qui, dans ce monde-là, la halakha elle est comme qui? Bet Shammai ou Bet Hillel? Bet Hillel, c'est Midat Chesed. La vérité elle n'est pas absolue. La vérité me correspond. Bet Shammai, c'est la rigueur. C'est une vérité une. Ah, ça c'est celle après Mashiach. Mashiach, il n'y a pas de tralala, de tmenik, il est fatigué. Oui ou non, il n'y a pas de rigolade. Mais ça c'est après. Pour l'instant, on est dans l'alma de Shikra. On est dans le monde du Sheker, puisque Dieu il n'est pas dévoilé entièrement. Il n'est pas encore dévoilé entièrement. Donc on est dans l'alma de Shikra. Il y a plus de place à la matière qu'à la spiritualité. Et la matière, c'est le temps. Le temps, il a une fin. Donc c'est le sheker. On avait dit que le sheker, le mensonge, c'est quoi? C'est quelque chose qui est changeant, et qui est mort, et qui meurt, D'accord? Qui n'est pas éternel. Tu comprends ce que je suis en train de dire ici ou pas? C'est ce que je disais juste avant? Oui, Emet, c'est Matim. La vérité, l'homme correspond. Ta vérité à toi, c'est pas la mienne. Et grâce à Dieu que c'est comme ça. Parce que ça prouve qu'on est différents et qu'on n'a pas la même mission. Parce que si la vérité était la même pour tout le monde, c'est qu'à ce moment-là, on aurait la même mission. Ça, c'est comme Mashiach sera là. On aura tous la même mission, c'est fini. Mashiach, il vient, Dieu, il se dévoile entièrement. On a tous la même mission de quoi? Besherem Echad. C'est quoi? De servir Dieu tous ensemble. Be'achad. Ok. Mais pour l'instant, tu dois dévoiler Dieu en fonction de ce que tu es de tzaddik. Et je ne pourrai jamais te remplacer. C'est pour ça que le Emet, la vérité, c'est quoi Rabbi Daniel, la vérité? Elle me correspond. Ta vérité, elle te correspond. Tu as une vérité à toi, qui n'est pas la mienne. Donc si maintenant toi tu vas te prendre pour ce que tu n'es pas, tu vas avoir des conduites qui ne te correspondent pas. D'accord? Tu vas prendre des chumot sur toi qui ne te correspondent pas. Tu vas avoir des conduites, des minagim, on va dire des coutumes. Tu vas faire des choses qui ne te correspondent pas. Par exemple, tu vas écouté un cours de je sais pas quel rave extraordinaire, magnifique, t'as kiffé. Et il parlait de quoi? Et il parlait que c'est bien de jeûner le lundi et le jeudi, d'accord? Maintenant, dans l'absolu, c'est bien ou c'est pas bien? Attends, le lundi, le jeudi, dans l'absolu, c'est bien ou c'est pas bien? Personne ne peut dire que c'est pas bien. Bien sûr, c'est mes rapères, sur toi, sur le dor, il y a plein de trucs bons sur ces choses-là. Mais la question, c'est pas est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. La question, c'est quoi, Rabbi? Est-ce que c'est bon pour moi? Voilà, ça me correspond. Et très souvent, regarde, on n'est pas simple, même sur ces choses-là. Parce qu'on a écouté un cours sur ceci ou sur cela, tout d'un coup, on va devenir baba salé. Oh! T'es ni baba, t'es ni salé, fils. T'es un peu sucré d'ailleurs.
Ça a pris du bide. Et on va Il venir était pas pour donner des aller à leçons à la la maison maison. aussi. Comment? On revient à la maison donner des leçons. Et j'y arrive, il y a fait méol. Et après, tu fais le gdolador à la maison. Et c'est comme ci, c'est comme ça, c'est machin. Qu'est-ce qui t'arrive? Faut que ce soit ma team. Alors attention, je sais très 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 bien ce que vous avez dans la tête. Je sais très bien ce que tu as dans la tête. Et tu vas dire, alors je progresse pas à ce moment-là. Alors voilà, je reste toujours ma team. Ouais, mais les Moyen. Khumrot, c'est pas- Moyen. On a parlé de Khumrot, on n'a pas parlé de la halakha. Oh, oui, mais alors comment même? Si tu restes toujours la même chose au niveau de ta personne, au niveau de ton être, il faut avancer même dans la halakha. Pas Même dans dans- les Khumrot. Pas dans- D'accord, mais une Il khumra. y a beaucoup de Attends, ça dit- progression à faire dans la halakha. Comment? Il y a beaucoup de progression. Bah oui. Alvaï qu'on fasse. Moi je parle de moi. Hein. Mais jusqu'à maintenant, Bon, il y a on n'a un pas parlé truc de qui la me- halakha, on a parlé Ça de dit. Khumrot. Oui, d'accord, mais non, mais même. Bon, il y a quelque chose qui me. Ça fait 20 ans, hein, 25 ans. Et encore, je t'ai dit, je suis même pas arrivé, je pense, à 20% du Shabbat. Mais quand tu vois les lichot Shabbat, Oh là là. comment ils sont compliqués. La lachot bateau, hein, je parle pas des khumrot de Shabbat, oublie les khumrot. La lachot de Shabbat, dans Borer, dans machin, dans. Il y a tellement rien que Borer, tu passes une vie entière. Impossible qu'il fasse Yefchar. C'est pas possible. Donc, comme il a dit Michael Bémet, tu peux bosser dans les halachot déjà, Emet. Tu comprends? Bah alors attends, à ce moment-là, oui, c'est vrai. Alors, il y a quand même une tendance à se dire, parce qu'il n'y a pas que la halachot. Il n'y a pas que la halachot. Il y a aussi les midot, les midot, tes traits de caractère. Il faut se travailler. La Torah, c'est pas Kashron Aruch. La Torah, c'est quoi? C'est derech eretz. Il faut aussi travailler sa personne. C'est une certaine façon d'agir, une façon de penser, une Si, façon d'être. C'est plus facile de terminer le chasse que de changer une mida. Qui a dit ça? J'ai entendu parler de Ouais, on a ça. Ah. Ah, C'est pas mal ça. C'est vous qui c'est avez pas dit de, ça mais c'est pas Non, de mais moi. c'était pas de toi, mais c'est une nous a dit. Ah oui, donc. Rabbi Israël Salanter, Ah ouais. le père du Moussa. Ah, changer une mida. C'est plus compliqué de travailler une mida, d'arranger une mida que tout le chasse. Voilà. Rabbi Ça, je Israël fais pas le Salanter. chasse, moi, on fait tout le matin. le C'est matin. plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. D'accord. Alors comment ça marche? Comment ça va? Comment je peux progresser? Alors c'était prévu d'en parler plus tard, mais puisque c'est maintenant, on en parle maintenant, d'accord? C'est exactement ce que vient de nous apprendre la fête de Hanouka. Oui, messieurs. Hanouka, on apprend. Attends, on y arrive, mais attends, ça dit, tu connais comment on fait le gâteau? D'abord on le hop, et après la cerise. Ok. Hanouka vient nous apprendre. Comment? Peut-être, non, peut-être, après tu diras, je ne vois pas, mais comment alors on doit progresser dans la Torah? Être quelqu'un de simple. Même dans Hanouka, on t'apprend d'être quelqu'un de simple. C'est comment? Nous, quand on progresse, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit là pendant 10 minutes. Nous, on se donne des matarot ou des buts qui sont entièrement et complètement au-dessus de nous. Qui sont très loin de nous. En général, quand tu vas avancer, dans la Torah ou dans n'importe quoi, même, si tu veux que je te dise même dans le business, c'est pareil. Les gens qui sont devenus riches et qui ont réussi dans le business, c'était des gens simples. Je vais te donner, pas simplé, hein, simple. C'est pas du tout pareil, on a compris c'est quoi simple. Simple, c'est qu'ils se prennent pas la tête. D'accord? J'achète, je vends, je gagne. J'achète, je vends, je gagne. Et ils vont prendre un truc où ils ont un rebach assez important et ils sont tranquilles. Sans se prendre la tête, le machin, le truc. Haine. Je donne juste l'exemple, Bémet. Vous allez tous dire c'est clair, c'est clair. Quand nos grands-parents ils sont arrivés de Tunisie, du Maroc ou d'Algérie, ou je ne sais pas, d'accord? Ils sont venus avec une valise à la main, ils avaient un slip et un tricot, ils n'avaient rien. Rien. Mais Bémet, ils sont tous laissés derrière. Tous laissés derrière. Surtout les Algériens. Ils avaient beaucoup les Algériens. Non, ils ont tout laissé. Mais Ils même Tunisien. partageaient le ticket Moi, de mon, métro. mon grand frère, quand il est venu de Tunisie, il a dû tout laisser. Il avait rien. Il a déprimé d'ailleurs. S'il était très riche là-bas, il est arrivé en France, il n'avait plus un zéro. Zéro, il avait pleuré. Il pleurait le soir. Dépression nerveuse, il a fait zéro, ils avaient. Ok? Pour dire quoi? Pour dire qu'il ne savait même pas lire en français. Il ne savait pas parler pratiquement en français. Il parlait un mot, 90 mots en arabe et un mot en français. Jusqu'à la fin de sa vie. D'accord? Il ne savait même pas parler pratiquement français. Aujourd'hui, ça marche. Hein. Et en France, ça va. Alors aujourd'hui, ils seraient top. D'accord? Ils sont arrivés en France et ils ont fait fortune. Ils ont fait fortune. Mais pourquoi ils ont fait fortune? C'était des gens simples. Les plus grands businessmen, les plus grandes business qui ont marché. C'était beaucoup plus facile il y a 40 ans. Attends, Ah, c'est vrai. attends. Facile. Sadiq, Aujourd'hui, quelqu'un qui a rien. Sadiq. 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 Ce que tu dis là, Je pense vraiment. ce que tu me dis là, ce que tu me dis là. Et on est tous Ça d'accord dit- qu'il y a 40 ans dans tous les Alors je vais te domaines, répondre, après, je vais il y te avait répondre, rien, il y avait je pas vais de- te répondre, je vais te répondre. Mais il y a Rabbi tout à Daniel, refaire, il y a Rabbi 40 Daniel, ans. Rabbi Daniel, je vais te répondre si tu me permets de te répondre. Bien sûr. D'accord? Ça, ce que tu viens de me dire, Bevadaï ou Bevadaï, tu comprends que c'est pas la première fois que j'en parle et que je. Et on me l'a dit 1000 fois ce que tu viens de dire là. Ah, c'était plus facile avant. D'accord? Alors, Khadija, tu comprends ce que je vais dire, d'accord? Comment dire ça plus de manière
Papier cadeau, gentil. C'est mille fois plus mignon. facile aujourd'hui. Il y a la communication, Ça- il y a tout, il y a tout. Tous les outils. Ça, aujourd'hui. je sais pas comment le dire. J'ai pas envie d'être cash comme ça. SMS. Hein? Non, cash. Dites-le, allez, ça sort. Non, je vais dire, tiens, bon, ça c'est du mensonge. Je vais pas dire le mot que je voulais dire. C'est du mensonge. C'est pas vrai. Zélon Achon. C'est pas vrai. Mais- Je vais t'expliquer une chose, attends. Je vais t'expliquer une chose. Oui, il fallait tout reconstruire et tout, etc. Mais il y a des gens exactement à leur âge, comme eux, des petits patos, bien comme il faut, ok? Ils sont restés fonctionnaires, ils sont restés comme ils étaient, ils n'ont pas fait fortune. Ah oui. C'est pas tous. Non, mais encore une fois, c'est pas tous. À chaque génération, il y a sa parnassa, il y a son créneau, il y a son machin. Dans notre génération, d'accord? Simple. Quand tu vois le AliExpress, rien qu'AliExpress, tu vois que c'est un truc de ouf. Le gars, c'était pas shoot son idée, pas shoot. Prof d'anglais. Pas shoot son idée. L'idée, je te parle, l'idée, elle est pas shoot. Je prends plein de vendeurs, je mets sur un site, le plus moins cher, t'achètes. Après, il y a le site, tout ce que tu vas côté, c'est pas lui. Je parle de l'idée, pas shoot. Je vends, j'achète, je vends. Il est milliardaire, archi-milliardaire. Quand tu fais ton business, on n'est pas dans un truc de coaching parce que la Torah, les coachings. La Torah, c'est mais j'aime pas ce mot coaching, moi je l'aime pas. Torah, c'est la vie. La Torah va t'aider dans ton business, dans tout. Quand tu fais ton business, tu veux faire un plan business, choisis toujours le plus simple. C'est un klal. Choisis le plus simple. C'est pas choisir le plus simple parce que ça va être facile pour toi. Pas dans ce sens-là, d'accord? Le plus simple, c'est toujours le plus vrai. C'est un klal. Le plus simple. Dès que tu vas commencer, même dans ton, je vais rajouter ça, je vais faire comme ceci, je vais faire venir un grand chef pour ça. Oublie, tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent. Le plus simple, c'est le meilleur. Tu as une idée de ouf par rapport à un produit électronique, informatique. Plus simple, plus pas shoot. Ne fais pas, oui, mais s'il rentre dans ça, il fait... plus pas shoot. Pas shoot. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Et les meilleures affaires en Pas restauration. du tout, moi. C'est les mecs qui font un Mais c'est produit. pas grave. D'accord. Parce que ça, c'était vrai il y a Quel 40 ans. Non, Aujourd'hui, c'est d'accord. bien Non. 35 ans. Non. Aujourd'hui, il faut Avec ça, Daniel, il faut faire un produit exceptionnel qu'il n'y a pas ailleurs. Pourquoi les ingénieurs Faut pas ne Dis, veulent pas faire ça? ça dit que tu parles d'autre chose. Les idiots qui font Tu des parles d'autre millions chose. en foutant des photos sur Instagram. Ah. C'est juste que nous, on n'est pas en phase avec notre. Pas shoot. Marron. Ça dit que tu parles d'autre chose. Non, mais je pense- Daniel, alors, ce que tu je parles pense, c'est d'autre qu'il y a pas de chose. règle. Il n'y a pas de règle. Si. Il n'y a pas de règle. Non, attends. On va la parler de ça. Ça dit, Nous, on est plus en phase avec pour ce avoir- monde. On a passé l'époque. C'est plus dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est le monde des Mais- guides, des voilà. machins, Voilà. des réseaux sociaux. On n'est plus là-dedans. Voilà. Mais eux, ils font tout et n'importe quoi. Moi, je vois mon fils, il suit un gamin sur internet, il décolle à longueur de journée, il ramasse des centaines de milliers Il se prend pas la tête. Hein. de milliers Mais, d'euros. Daniel, N'importe quoi. Ça a changé. Daniel, Ça a changé, mais nous, on n'est pas en phase avec on n'est ça. pas en phase. C'est Daniel, pas notre monde. On si n'a tu pas me été permets. éduqués dans ce monde. je pense que tu n'as pas compris ce que je veux dire. Parce que si tu réponds ce que tu as répondu, c'est que tu n'as pas compris. Je suis pas en train de te dire que ton produit doit Je être suis en le train de dire, il y a meilleur. pas de règle. C'est ça que je dis. Il y a Non. pas de règle. C'est Akadosh Baruch Hu, il va envoyer à quelqu'un. Attends, ça dit. Je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut lui envoyer, ça c'est certain. Mais en même temps, il y a des produits qui sont simples, qui ne marchent pas. Quelqu'un va avoir une idée de génie, ouais, c'est exceptionnel, c'est pas simple. C'est phénoménal dans le monde entier. Et c'est pas simple. C'est pas simple, ouais. C'est pas simple, ouais. C'est C'est pas simple, ouais. Il n'y a pas plus simple que Wes. Je te parle pas, encore une fois, tu parles d'autre chose. En pratique, il est compliqué. Mais c'est C'est la technique. C'est la technique. Je te parle pas de la technique. Des visionnaires. Tu parles pas de la technologie. Le visionnaire, il n'y en a qu'un, des ingénieurs, il y en a des millions. C'est où? Je te parle pas de ça. C'est les meilleurs du monde. Après, tu fais un magasin de Oui, tissus. d'accord, mais Steve c'est- Jobs. mais ça Steve se Jobs. complète les deux. Ça peut pas être Non, plus simple sans la technique. tu te trompes, ça dit que tu te trompes. Simple, c'est deux choses différentes. Tu parles d'autre chose. Steve Jobs, Mais pour le mettre en place, c'est pas Oui. simple. visionnaire, il a Oui, changé ça, le c'est monde. ça. C'est des process, c'est des ingénieurs. D'accord, mais tu prends les gens qui vont, c'est Mais il faut fini. le savoir. Il y a un Et je te parle de savoir-faire. l'idée. Non, non, AliExpress, tu vas pas entrer dans. Oui, pourquoi je dis AliExpress? Parce que là, je suis dedans, j'ai acheté un truc. mais non, mais je te dis, parce que tu réfléchis, il faut réfléchir. La Torah, elle te permet de réfléchir sur tout. D'accord? Et j'aime bien réfléchir sur tout. Je réfléchis sur tout. D'accord? Toi, elle dit ça. Si, c'est. L'idée, je te parle de ce qu'il a fait. Tu rentres, c'est pas chaud, tu n'as pas à midi à 14h, tu peux pas te perdre. Il y a des gens qui ont fait des applications, qui ont fait des choses, ça n'a pas marché, parce que c'est pas simple. Tu te perds dans leur truc, tu comprends? Il y a même des trucs qui existent, je suis entré dans un truc, j'ai dit bon laisse tomber, c'est pas simple. Même les applications, pour faire là, je te parle de ça, pour faire pas YouTube, non, les vidéos, je les compresse. Mais tu sais combien d'applications, je rentre dans Play Store, combien j'en ai descendu avant d'en trouver une que... Tranquille, je comprenais rien, il y avait un tableau comme ça, avec des trucs que tu ne comprends jamais rien. Là, celle que j'ai, celui qui la veut, il la prend. Ok, elle marche, Blainara, parce que les autres ne marchaient pas, ça buguait, ça truquait, des pubs, bon bref. Là, t'appuies, convertir, il te met pour Facebook, pour un truc, pour WhatsApp, pour machin. C'est écrit dessus. Poup, poup.
Ça dure 3 secondes. C'est pas shoot. Maintenant, derrière, il y a plein de trucs, ok, c'est sûr, il faut des ingénieurs, tout ce que... mais l'idée n'est pas shoot. Et elle explose. Elle a un super note dans les trucs, la 4,9. C'est de ouf ces notes-là. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est ça que je te parle. Dans les idées. Voilà. Parce qu'après, il y a des techniques à faire qu'on ne connaît pas nous. Mais l'idée, vends, achète, c'est tout. Oui, mais l'idée, Fais c'est pas de- il faut la mettre en place. D'accord, mais c'est clair. L'ensemble des deux. Mais je vais t'expliquer c'est quelque pas chose. facile. C'est l'onachon. Quand l'idée elle est simple, quand l'idée. Alors, je répète. Mais avec les idées, on peut faire Ça dit- on peut faire tout ce qu'on veut. Alors après, il faut du Mais courage. théorie et la pratique, Non, ça dit. T'es autre part encore. Entre l'idée et l'accomplissement, il y a le courage. C'est tout ça, il faut le courage. Mais courage, je parle de oui. l'idée. Le courage, oui. Une idée, en général, Il quand faut la l'idée. montre à Hachem, En oui. général, bah ça, on parle même pas, ça commence même Voilà, pas. Je parle même pas de notre part à faire. Moi, je parle de la part à faire. Moi, ce que je te dis, c'est que lorsque tu as une idée, elle est simple, c'est même beaucoup plus facile à la mettre en pratique. L'idée, elle est simple. Tu vas pas aller à droite, à gauche. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord? Même dans l'immobilier, là, des gens, ils vont commencer à prendre des bureaux à 80 000 $ par mois, avec ceci, avec cela. Pas shoot. Moi, je connais des milliardaires dans l'immobilier. Il fait 4 mètres carrés son truc. 4 mètres carrés son truc. 4 mètres carrés son truc. Pas shoot. Je vends, je prends, c'est fini. Sans se prendre la tête. Pas shoot. Après, tu deviens connu, tu veux être truc, machin. Surtout, je te parle de l'idée n'est pas shoot. Faut être pas shoot. C'est un clal dans le business. C'est un clal dans le business. Plus t'es pas shoot, plus tu réussis. Plus tu veux rentrer des choses un peu à droite, à gauche qui sont pas de ton histoire, de machin, plus c'est compliqué. Celui qui a monté la boîte là, tu sais. À la base, oui, mais. Voilà, maintenant c'est devenu quelque chose d'extraordinaire, mais l'idée n'est pas shoot. Voilà, Je pense que comme ça aux États-Unis. Dans la façon Voilà. de dire pas shoot. Anderson, je crois. C'est pas de pas voir grand, c'est voir énorme. Voilà. Voilà. En fait, un bon business, un bon business, c'est un business Là, il y a Vas-y, un Mickaël. il va avoir un train des biens de tous les jours. Ciblé, voilà. Si tu commences Il y a à voir les- ici et les- ça, les- ça devient trop compliqué dans ton raisonnement. C'est mort. C'est pas une bonne idée. Voilà. Rabbi Michael, t'as compris? C'est bidou que ça. Non, mais c'est pas shoot. Il y a des gens qui réussissent pas parce qu'ils sont pas shoot. Ils sont pas shoot dans leur tête. Ils se compliquent l'existence alors que l'idée elle est pas shoot. Elle est pas shoot. Non, mais Michael, c'est vrai, c'est pas vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Merci. Ok. Alors attendez, on revient à ce qu'il avait dit notre tzaddik. Ouais. Donc déjà comprendre que Il y avait un puissant que de vendre des comprendre qu'il faut être pas shoot. Dans tout ce que tu fais, il faut être pas shoot dans ton esprit. Arrête de te compliquer l'histoire, d'accord? Ne te complique pas la vie. Et c'est très difficile d'être un pas shoot. C'est très compliqué d'être quelqu'un de pas shoot. Parce qu'on a tendance à se compliquer, comme l'a dit l'histoire de ce rave-là qui est sorti de Samida. On a tendance à sortir de nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes. Et quand on n'est plus nous-mêmes, on se complique l'existence. Alors que quand tu es toi-même, tu vis de manière vraie avec ce que tu es, de manière simple, sans te compliquer l'existence, tu verras que ta vie elle change complètement. Complètement. C'est comme dans le couple, hein. C'est comme dans tout. Ne te prends pas la tête. On se prend la tête dans le couple. Assis-toi avec ta Il faut dire ça femme. aux femmes, hein. Non. Ah, c'est vrai. Faut dire ça en deux, je suis d'accord. Ce soir. Voilà. Ce Hein? soir. Elle vient Voilà. ta femme ce soir. Alors maintenant, le tzaddik, d'accord, il avait une question de base, mais ça rejoint ce que je viens de C'est quoi la dire. question de Raphaël? J'ai pas entendu. Répète-la. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend C'était qu'est-ce qu'on peut faire, Quelle est la sur ségoula quoi on peut travailler, quels sont les ségoulottes, sur quoi on peut travailler pour ouvrir des portes dans le ciel. Il a fait. D'accord. Bon, déjà la première chose, Vraiment la dernière. si on veut avoir une vie déjà plus La tefila. tranquille, faut être dans la simplicité. Pas la simplicité dans le sens péjoratif, la simplicité que je viens d'expliquer. Ça déjà, ça t'ouvre toutes les portes déjà. De la normalité des choses. Maintenant parfois, t'as compris déjà la parnassa, tu l'as normal. Akadosh beaucoup, il a pas prévu. C'est-à-dire que faire Pérec Shiraz, c'est pas forcément le top. Attends, j'ai 2 minutes. Écoute ce que je dis, d'accord? C'est pas que c'est pas bien. Déjà, quand tu fais les choses de manière simple, comme on a expliqué maintenant, déjà c'est la meilleure ségoula pour avoir le shalom bayit, pour avoir la parnassa, pour réussir dans tout ce que tu veux, pour réussir dans ta toi. Simple, te prends pas la tête. Ça c'est premièrement. Comme on l'a expliqué maintenant, hein, pas péjoratif. Ok. Après, des fois, amen, des fois et parfois, il y a des choses, et badaï, qui sont au-dessus de nous qui. Non, une femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Tu peux être le plus simple du monde. Voilà. Tu peux être le plus simple du monde, bah, c'est compliqué, d'accord? Tu as essayé les docteurs, les machins, tout ce que tu veux, ok? Je vous ai permis, mais ça marche pas. Il y a des choses qui sont bloquées, je suis d'accord avec toi, des fois c'est difficile. Alors comment faire? Bon, en vérité, on apprend ça de qui? De Yosef Hatzadik, entre guillemets, entre autres, on apprend ça de la Torah Kula, entre autres de Yosef Hatzadik. C'est que lorsqu'il y a des choses que l'on veut recevoir et que de manière naturelle, entre guillemets, ça nous paraît impossible, parce que X raisons, la femme elle n'est pas enceinte, les médecins ont dit elle ne peut pas, ceci, cela avait roulé, il y a un moyen. C'est quoi? Celui de Yosef. Comme j'ai dit Shabbat,
Lorsque Israël est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaya Ayam, Vaya Nos. La mer, elle a vu, et elle est partie, donc elle s'est ouverte, la mer rouge, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a vu, Zidat Hatamim? Qu'est-ce qu'elle a vu? Arono chez Yosef. Elle a vu le cercueil de Yosef. Et donc, ouais, elle s'est ouverte. Donc, par le mérite du cercueil de Yosef, la mer s'est ouverte, la mer rouge. Tu le savais? Oui. Maintenant, quel mérite de Yosef? Quel rapport avec Yosef Hatzadik? Il aussi va y avoir devant le truc de la femme. Lorsque Yosef Hatzadik il était devant la femme de Potiphar, c'est écrit quoi? Il y a un os, Yosef. C'est quoi le truc de Madame Potiphar? Il y a un os, Elle a Yosef. attrapé. Yosef, il s'est enfui. Alors Yosef Hatzadik à cet âge-là, il était jeune, il était beau, il avait 30 ans. Quel âge il avait? 30 ans, quel âge il avait? Il était tout beau. Il s'est battu avec Attends, moi Il j'arrive. a écrit que lorsque les femmes. Il était beau. Lorsqu'il on avait dit, d'accord, quand il était dans son carrosse comme ça dans les rues du Caire ou d'Alexandrie, Alexandra, les femmes, elles se coupaient les doigts quand elles coupaient, quand elles regardaient par la fenêtre, elles se coupaient les doigts tellement qu'il était beau. On ne peut pas s'imaginer la beauté de Yosef Hatzadik. Il était jeté par ses frères, il était tranquille tout seul dans le pays là, Amsterdam, il était à Amsterdam, Ibiza il était. C'est le pays de la Zima, pas mal la débauche. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'embêter? L'Égypte c'était le pays de la Zima, c'est le pays de la débauche à cette époque-là. Qui peut l'arrêter? Personne. Malgré tout, un être humain, il tombe. Lui, il a été au-dessus de sa nature, d'accord? Il a dépassé sa nature. Alors, lorsque maintenant ces enfants ils vont être bloqués dans le désert et la mer est devant et les Égyptiens derrière, la mer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer sa nature pour quelqu'un qui est capable de surmonter sa nature. Et bien, c'est pareil. C'est pour ça que très souvent, moi je l'ai vu, je ne l'ai pas raconté, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vu, j'ai vu, d'accord, c'est ça, d'accord? Des femmes, une femme qui n'avait pas d'enfant et que c'était très compliqué, verrouler. Et pour elle, pour cette femme-là, Se couvrir la tête. c'était impossible. Quand je dis impossible, c'était impossible. Impossible pour cette femme. Elle avait une chevelure de ouf et c'était sa vie. Ah, c'est vraiment ça, c'est pour la tête. Pantene, ouais. Et ben elle a pris sur elle de s'ouvrir la tête. Elle a dépassé sa nature. Avec Mida, Kenegel Mida, Kadosh Baruch Hu, t'as dépassé ta nature pour moi, il change la nature pour toi. Et ça marche. C'est pas un truc, et ça marche. Donc tu veux des fois, n'importe quoi. Trouve une Mida que pour toi, tu dis c'est impossible. Je peux pas. Ma marche, ce n'est pas sa nature, c'est I-F-Sha. Et là, tu as dépassé ta nature pour Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, Mida, Kenegel Mida, entre guillemets, il n'a pas le choix. Dès qu'il a le choix, mais on s'est compris. Il ouvre des choses. Ici, je regarde dans ma tête ce que vous avez dit précédemment, il faut être simple. Ouais. Je me prends la tête, t'as ouvert la tête, je veux être simple. Je Il a veux fait. donner aux pauvres, C'est pour ça que je te dis que la meilleure chose d'abord, c'est la simplicité. Il y a des choses qui nous sont bloquées, c'est notre discernment, c'est des choses que elle m'a la sorte. C'est le meilleur moyen de le faire. Et tu resteras simple, mais là tu vas se dépasser, se transcender, dépasser sa nature. Se dépasser, se transcender dans sa simplicité. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. C'est vrai? Je connais même des gens qui ont acheté une maison grâce à ça. Ouais. Je t'assure. Ça marche. Toi, on a fait ce qu'on a fait magnifique, extraordinaire. Hein. Merci. Grâce à ta question, ça dit. Bien fait.